Radio Flamme. Nos deux charmantes intervenantes sont là. Petite intro pour vous les filles. Ah, le marché aux produits frais, ce Woodstock sans musique, cette pièce de théâtre à grande échelle où personne ne sait son texte, ni où tout le monde s'en fiche. Une pièce de théâtre où on ne se contentera plus de seulement boire les paroles des acteurs, mais aussi de manger des produits locaux de qualité. Alors, en principe, elles sont 4. Là, j'en ai 2. 4 charmantes jeunes filles ont relevé le défi de créer un tel marché à Viandeville. Elles sont dans mon émission aujourd'hui. Alors, bonjour mesdames, bonjour Sandra, bonjour Adeline. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit, présentez-vous en 2 mots. Qui êtes-vous ? Alors, nous sommes étudiantes en BTS SAM, support à l'action managériale, au centre de formation ADEN sur Caen. Donc, nous sommes 4 étudiantes à avoir mis en place un projet de fin d'études. Donc, c'est la mise en place d'un marché sur la commune de Virandeville. Ah oui, donc c'est un sacré challenge, comme on dit alors. Bah oui, c'était l'objectif aussi, l'attendu de nos études. C'est dans le cadre de vos examens, alors c'est ça ? Exactement. Et donc vous avez fait une sorte de brainstorming, j'imagine, et puis vous saviez pas au départ, ou il y a déjà une des 4 qui... On a eu quelques idées, notamment un distributeur automatique, mais en fait, on a eu plutôt envie de retourner aux choses simples, notamment tout ce qui était sociabilité, avec tout ce qui était confinement. C'était pas simple ces derniers temps. Oh oui. On voulait un point de contact. Et notamment, en fait, on a l'une de nos collaboratrices qui est une habitante de la commune de Virandeville, qui souhaitait mettre en lumière un petit peu cette commune qui se diversifie et qui prend un peu d'ampleur au niveau des habitants. Donc, on souhaitait faire marcher un petit peu l'économie de cette commune. Parce que c'est vrai que Virandeville, c'est combien d'habitants, ça, à peu près ? Je peux pas vous dire, par contre, en termes de passage... Ah oui, ça passe beaucoup. Hein. Exactement, c'est pour ça, c'est vraiment un point d'entrée pour le marché, puisque vraiment il y a du passage entre chaque commune. Ouais. Et la commune se développe. Ça se développe alors. De fait, moi c'est vrai que je passe dedans, mais je me rends pas forcément compte que ça se développe. Mais donc il y a des maisons en plus quand on sort. On met plus longtemps à sortir. Donc c'est au niveau des commerces surtout que ça se développe. Les marchés aussi se développent beaucoup depuis que ça a pris on est beaucoup déconfiné. Ouais, ça a pris un tremplin dans toutes les communes, notamment Couville, Barneville, Carneville. Donc on a essayé de se référer à ces marchés-là pour justement nous avoir notre soir qui je souhaite fonctionne parfaitement. Et apporter quelque chose à la population de Virandeville. Donc vous joignez l'utile à l'agréable. Exactement. Alors, est-ce que vous connaissiez déjà du monde sur Virandeville, non ? Ou alors vous êtes parti vraiment comme ça, en visualisant la carte, ou vous aviez quand même des contacts sur place, non ? Alors surtout notre collaboratrice qui habite sur Virandeville a fait beaucoup l'interface entre la mairie, les commerçants, nous dire un peu ce qui manquait à la population virandevillaise. Et puis après, nous, on est parti en marche, étape par étape. Donc c'était déjà démarcher les exposants, voir ce qui se faisait c'est ce que j'allais vous dire, autour de la commune, les marchés qui existaient. Et puis on a sollicité aussi beaucoup la mairie. Puis on a pu déterminer aussi donc le jour où les exposants étaient le plus disponibles pour avoir un maximum d'exposants. Parce qu'effectivement, j'imagine que c'est un parcours du combattant pour réunir, par exemple, de votre projet. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, une journée type. Tout simplement, on a été faire nous-mêmes les marchés qui existaient déjà. Et on s'est lancé, on a démarché, on a été au culot. On espère que ça a fonctionné. En tout cas, pour certains, ils ont été ravis qu'on vienne directement les Bon, comme vous êtes charmante, franchement, je pense que ça aide aussi, ça a un petit peu aidé. Hein. On a eu beaucoup de plaisir aussi à mettre en place ce projet. C'était convivial avec les exposants. C'était convivial, oui. Le fait de faire les marchés. Alors que vous-même, donc, vous êtes passé de l'autre côté, vous avez vendu des produits, tout ça, non ? Non. C'est un métier, ça. C'est vrai que c'est pas évident. Tout à fait. Nous, on a plutôt sélectionné en fait les exposants qui nous intéressaient. Donc plutôt un circuit court, local, que ce soit des producteurs, des artisans, des créateurs. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à chez nous, on a tout pour être bien au niveau produits locaux, les légumes, la viande, il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'importer, nous, hein ? Non, on est très bien garnis de ce côté-là. Alors 4 sur l'affaire. Et ça se passe bien. Comment vous répartissez les tâches ? Alors ça se fait automatiquement ou ? Oui, en fait, ça se fait en fonction du temps de chacune, puisque à côté on travaille quand même, on est en entreprise. Donc parce que vous êtes en entreprise en même temps. Tout à fait. Oui. Donc c'est en fonction de la disponibilité de chacune. Et puis surtout, comme disait ma collègue, c'est notre collaboratrice qui habite Virandeville qui a pris vraiment les devants au niveau de la mairie
puisque étant maman et habitante de la commune, et ben elle connaissait très bien. Vous avez eu des anges gardiens, comme on dit. Voilà, vous avez été épaulé, c'est bien ça. On a une bonne étoile. Une bonne étoile. Voilà, le principal, c'est bien de se caler juste en dessous. Hein. Alors là, vous êtes encore dans la préparation du projet, là, où c'est finalisé, non? Vous êtes en pleine rédaction ou... Là, on est quand même sur la fin, puisque c'est censé démarrer vendredi. Vaut mieux avoir... Exactement. Là, il y a des petites finitions. Des petites finitions, voilà. Voilà, à faire, notamment rechercher encore un exposant qui nous a fait faux bond à la dernière minute, mais ça, c'est les aléas d'un projet. Pas bien, on va citer son nom, c'est qui? Non, puisque non, il est sympathique. Sympa. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'un projet, c'est pas linéaire, c'est toujours en mouvement. Toujours des en contraintes, fait. des risques. Vous connaissez le proverbe, en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, si. Non, c'est vrai. Non, mais c'est toujours comme ça. Mais ceci dit, en général, c'est toujours mieux que ce qu'on pensait. Enfin, j'espère que c'est le cas pour vous. Oui. On est assez satisfaite de notre travail. Avec le temps qu'on a eu pour le mettre en place. Donc, oui, parce que vous avez disposé de 3 mois, ouais, d'accord. Et donc, les exposants, on va dire qu'ils ont été réactifs quand même, au niveau de notre appel. D'ailleurs, on les remercie beaucoup aussi pour ça. Alors, donc, la première, c'est bientôt, alors, du coup. Et oui, c'est vendredi. C'est vendredi, oui. Donc venez nombreux, de 16h30 à 21h. Venez nombreux, 16h30, 21h. Alors, est-ce qu'il y aura des jongleurs, des ménestrels, des cracheurs de feu pour agrémenter tout ça, non? Alors, il y aura peut-être pas tout ça, mais en tout cas, on a essayé de mettre en place, en tout cas, on a fait appel à l'école de danse de Viranville. Ouais. Donc, il y aura de l'animation. De l'entertainment. Voilà, c'est ça. Il y aura de l'animation, et puis, avec notre joie de vivre aussi. Oui, je vous fais confiance, pour accueillir les exposants, les visiteurs. Puis ça va devenir, si les exposants en tout cas sont récurrents, ça va devenir un peu familial, et c'est ce qu'on recherchait aussi. Au niveau du marché, c'est vraiment le côté familial, convivial. Et vous-même, j'imagine que vous avez sympathisé avec quelques exposants, ou vous avez fait des amis, ou des connaissances sympas. On les a pas rencontrés forcément tous en vrai, mais en tout cas, ils étaient tous très sympas au téléphone, et on a eu de très bons retour. Vous allez voir sur le terrain, ça va être encore mieux. Alors si on a la chance, effectivement, je croise les doigts pour vous. Keep your finger cross. Est-ce que vous êtes renseigné pour la météo quand même, non? On a une bonne étoile, il fera beau. Voilà, ça. Bonne étoile. Jusqu'au bout. Et puis, qui dit bonne étoile, dit on la voit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages. Hein? On sera là. C'est elle, les étoiles. Alors effectivement, vous avez également, au niveau côté médiatique, j'imagine que vous avez fait pas mal de démarches aussi, non? La presse de la Manche qui a fait un article. Oui. Après, niveau publicité, il y a quand même eu beaucoup de... On a prospecté, flyers, affiches, tout ça. dans les Alors ça, vous n'avez pas fait ça vous-même, quoi. Vous l'avez fait faire, non? Non, c'est de notre talent. Ah oui, parce que donc, alors, vous faites aussi un petit peu de photoshoperie, tout ça, mettre tout ça en page. Ça fait partie aussi de notre projet. Hein, c'est très multipass. Multipass, tout à fait, presque. Votre BZS, justement, c'est quoi? C'est communication, c'est... Non, c'est plutôt du management en général, oui. De la gestion de projet. Donc là, on est en plein dedans. Là, si vous vous mettez à parler dans votre langue, je vais plus rien comprendre avec n'est-ce pas? Donc, pour le débriefing. C'est un peu ça, oui. Ça ressemble à ça, nos journées. Alors, quelle était vraiment la difficulté, vraiment le point d'achoppement? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? C'est le côté humain qui est très difficile, le co-engagement pour les exposants, savoir... nous, par exemple, on a eu un exposant qui nous a dit oui, et puis finalement, il est parti ailleurs. Donc, vous l'en voulez terriblement? Non, absolument pas, non. Non, je plaisante. Non, mais c'était la contrainte humaine. Là, et du délai aussi, je pense. Oui. Notamment, en plus, on a démarré notre projet, on était en plein BTS blanc, donc révision, plus projet, plus entreprise. Ça en fait des litres de café, ça, j'imagine, non? Oui, mais oui, c'est ça. Des nuits blanches. Des nuits blanches. Ah oui, parce que j'imagine, alors vous étiez toutes les 4, et puis vous étiez en train de rédiger, j'imagine, ou... Bah oui, il y avait tout ce qui était règlement intérieur à chercher, il y avait les exposants à démarcher, à rappeler, re-rappeler. Des petits yeux le matin, alors, oui, d'accord. C'est ça. Finalement, il y a toute une procédure aussi à mettre en place autour du marché.
Le temps et le côté humain. En peu de temps, réussir à réunir tous les exposants, je nous félicite. Vous pouvez, à mon avis, oui, c'est ça, parce que là, effectivement, le timing de réunir tout le monde, pas simple, quoi. Et puis, comme on vous a fait part, il y a d'autres marchés éventuellement sur différentes communes. Donc, il y a des exposants qui se sont déjà engagés envers d'autres marchés. Donc, c'était délicat aussi pour eux de se dire, voilà. Donc, ce qui est appréciable dans notre projet aussi, c'est qu'en fait, on a mis des places vacantes en place. Oui, d'accord. Pour que, en fait, chaque personne qui souhaite... une sorte de géométrie variable. Exactement. Oui. Qui souhaitent venir un petit peu montrer leur création, leurs produits, tout ça, pour voir aussi un petit peu le dynamisme du marché, peuvent s'inscrire sur quelques vendredis selon leur disponibilité. Du coup, s'il y a des exposants, vous pouvez faire un appel à l'antenne directement. Voilà, qui seraient intéressés. Vous pouvez directement contacter la mairie de Virandeville au 02 33 04 20 84 ou aussi pour s'inscrire par mail à l'adresse mail mairie@virandeville.com. Je vais vous demander de répéter 2 fois, parce que la radio c'est toujours 2 fois pour que les gens mémorisent bien. Aucun souci. Donc la mairie de Virandeville, vous pouvez la contacter au 02 33 04 20 84 ou par mail à l'adresse mail mairie@virandeville.com. Voilà, comme ça les gens ont eu le temps de noter, parce qu'en général c'est le couteau à beurre parce qu'ils n'ont pas le papier à proximité. C'est ça. On n'est pas rentré dans le détail. Qu'est-ce qu'on va trouver de tout alors sur ce marché, j'imagine, produits, légumes. Oui, alors il y aura notamment un exposant sur les saveurs de la Corse avec tout ce qui est charcuterie. Alors saveurs de la Corse, oui. Donc il y aura différents food trucks sur place, un grilleur. Ça, le food truck, c'est indispensable. Une pause gourmande. Franchement, le food truck, c'est la protéine dans l'organisme. C'est la tendance. Oui, c'est vrai que tout le monde veut faire ça maintenant. Il y aura également des produits de la mer, donc tout ce qui est crustacés, poissons en fonction de l'arrivage. Des boissons médiévales, fruits et légumes. Boissons médiévales. Pour l'inauguration, on aura également le souffleur de verre qui sera disponible. Donc ça a été une grande réussite. Je crois qu'on a fait le tour, charmante jeune dame. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter On souhaitait tout d'abord remercier également nos collaboratrices, Élodie et Audrey, qui sont également en BTS SAM avec nous, qui travaillent chez Orano et au CNPE de Flamanville 3. Un projet comme ça forge des amitiés. Oui. C'est surtout qu'on a un groupe, alors on dira de vieilles, puisque dans notre classe on est les plus âgés. C'est vrai que vous donc faites. C'est comme ça qu'on s'est interpellés. Non, c'est vrai qu'on a un groupe très soudé, pardon. Et c'est vrai que pour bosser ensemble, parce que j'imagine qu'il y a eu quand même des petites accrochages, des petites non. Eh bien non, même pas. Même pas. Alors ça me fait plaisir. Des filles, mais non. Non, il n'y a pas eu de crépage de chignon, tout ça. Non, tout le monde s'est partagé le travail. Dès que quelqu'un avait du temps disponible, il avançait sur le projet, et puis on envoyait toutes les informations aux 3 autres étudiantes. Donc c'est une vraie équipe projet soudée. On a travaillé jusqu'au bout, main dans la main, et on est très fiers de présenter ce projet. C'est super, franchement. Alors vous avez acquis, j'imagine, pas mal de compétences du fait de ça, non? Oui, on a quand même avancé sur pas mal de compétences. Donc normalement pour le BTS, c'est dans la poche, quoi. On vous dit ça dans un an. It's in the pocket. À la limite, maintenant vous connaissez où c'est, vous viendrez. Avec plaisir. Tu les accompagneras, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais Sinon, on souhaitait remercier la mairie pour leur confiance. Et également notre professeure de gestion de projet, Madame Mirlinck, qui a été... Est-ce qu'elle écoute là? Eh ben, on l'espère, on lui a dit normalement. Madame comment elle s'appelle? Mirlinck. Mirlinck, c'est joli ça. Oui, et c'est une très jolie femme aussi. Donc... Mirlinck l'enchanteresse. En tout cas, on lui présentera l'interview pour la fin et pour le BTS final. Donc, avec plaisir. C'est partie de notre. Avec plaisir. Le marché aura lieu. Je vous laisse le dire. Et alors, du coup, le marché aura lieu tous les vendredis soirs. Donc, le premier jour, c'est vendredi 9 juillet de 16h30 à 21h. Alors là, venez nombreux parce que c'est l'inauguration et ce sera juste génial. Sinon, ce sera tous les vendredis soirs de 16h30 à 21h sur la période estivale, et la mairie souhaite éventuellement faire perdurer le marché si cela fonctionne. Alors là, franchement, c'est bien pour vous parce que c'est vous qui est vraiment
carrément la plaque de commémorative avec vos 4 noms, puisque c'est vous qui êtes les marraines du marché, quoi. On va demander nos 4 noms. Les 4 noms avec une plaque. Enfin, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de mur dans les marchés. Eh bien voilà, chère charmante jeune fille. Enfin, franchement, c'est un super plaisir. Est-ce que vous avez une petite page Facebook de l'événement, tout ça, non? Sur la page internet de la mairie de Virandeville. Voilà, on retrouve tout ça. Oui, parce que c'est vrai que Facebook, c'est vachement pratique pour ce genre de trucs. En conditions d'inscription, normalement, tout est inscrit. Voilà, sur les différents groupes réseaux sociaux aussi, on peut retrouver l'affiche avec toute... Qu'est-ce qu'il faut taper dans les réseaux sociaux, par exemple, pour retrouver on peut l'avoir direct si on a un compte Facebook ou non? Ou alors il faut être sur les groupes Cherbourg-Bourgeois, Cherbourg en parle, avec la petite Cherbourg en Cotentin. La petite Chloé, tout ça, ouais, je connais. Voilà, que je remercie aussi de diffuser sur les réseaux. Eh bien, charmante jeune fille, ce fut un plaisir. On n'a pas vu le temps passer, regardez. Pareillement, et puis merci à vous de nous avoir reçus. Avec plaisir. Eh ben, j'espère que vous viendrez vous faire un petit compte rendu. Hein, avec plaisir. Ne nous oubliez pas. À bientôt. Merci, à bientôt. Radio Flamme.